Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi dans l'autre pièce. Non, je suis pas à côté de toi. Ben si, à côté mais dans l'autre pièce. Oui, mais pas à côté de toi. Oui, bon bref. Aujourd'hui nous sommes lundi 20 mai 2024, il est 22h16. Ce week-end on a vu 3 films du MCU, 3 films Marvel avec Zou et avec mon fils. Le premier film qu'on avait vu c'était Doctor Strange dans les multivers de la folie. Le deuxième, c'est celui dont on va parler ce soir, celui qu'on a regardé samedi soir, c'est Thor, Amour et Foudre, Love and Thunder, où on voit une super jaquette assez kitsch et qui fait penser un petit peu au style graphique de Métal Hurlant, avec le cheval volant, tout ça, et ça fait très années 80, tout ça, et moi je trouve ça super cool. J'aime beaucoup le design du boîtier, de la jaquette. Après, je sais pas quel est mon Thor préféré entre le 1, le 2, le 3 et le 4. Celui avec Ragnarok était pas mal quand même du tout. Difficile à dire, hein. Celui que j'avais le moins aimé, même s'il était pas mal, je pense que c'était le 2. Après le 1 était assez classique. Celui-là était pas trop mal aussi. Bref, pour parler de ce Thor 4 sans trop... Ouais, il est assez frais. Pour parler de ce... Ouais, je dirais qu'il y a des événements pas terribles qui se passent. Il y Ouais. a des côtés. Sur ce film, on a du drame, de l'humour, de la légèreté. J'ai trouvé une réplique le plus dedans. Ouais, il y a même plusieurs répliques cultes. Le film est très intéressant en soi. J'irai pas jusqu'à le mettre dans mes films préférés, mais néanmoins j'ai plutôt bien aimé ce film. J'ai passé une bonne soirée dessus. Après, les musiques étaient pas mal, mais ils ont pas allé assez loin, je trouve, dans le style kitsch années 80. Ils auraient dû aller plus loin au niveau des choix musicaux. Après, alors au niveau de ce Thor, Amour et Foudre, on a des événements qui vont se dérouler au début en parallèle et après qui vont se regrouper. D'un côté, on va être Thor avec le groupe des Asgardiens de la Galaxie, comme il aime à les appeler, ou plutôt les Gardiens de la Galaxie. Il combat à leur côté. Gamora n'est plus là, puisque même si Gamora avait été sauvée suite au retour du voyage dans le temps, le problème c'est que c'était plus la même Gamora qui avait combattu aux côtés de Star-Lord. Du coup, elle n'avait pas gardé les souvenirs ni même les sentiments que la Gamora d'origine avait, puisque la Gamora d'origine avait été tuée par Thanos. Du coup, c'est vrai que Star-Lord a eu un petit peu beaucoup le cœur brisé, mais il semblerait que son regard se porte sur une autre femme. Je n'en dirai pas Je suis pas plus. sûre parce que moi j'étais spoilé d'un truc. Euh, Je suis pas sûre qu'il se passe quelque chose un jour un truc. Ouais, mais en tout cas, donc voilà. Toujours est-il que au début de ce film, on a d'un côté Thor qui combat aux côtés des Gardiens de la Galaxie, en pleine bataille. Une récompense de bataille s'avère être deux chèvres qui hurlent comme les chefs de God Simulator, ce qui est un petit peu perturbant et un peu drôle aussi à la fois. D'un autre côté, on a Jane Foster, l'ex de Thor, qui est devenue une scientifique renommée mondiale, mais qui a un gros problème de santé, qui est en fait un cancer. Du coup, elle est... On sait pas de quoi. Ouais, on sait pas un cancer de quoi, mais un genre de cancer qui s'approche de la phase terminale, ce qui fait qu'elle n'a plus pour très longtemps elle a épuisé un petit peu toutes ses ressources, donc il faut qu'elle trouve une solution pour pouvoir être de nouveau au top de la forme et par conséquent elle va se replonger dans la mythologie nordique des dieux nordiques. Peut-être que son salut sera trouvé là-dedans. Toujours est-il que finalement, après une bataille, Thor et les Gardiens de la Galaxie... C'est Marteau qui l'a appelé, elle l'a dit. Hein. Ouais, mais j'essaie de ne pas spoiler. Thor et les Gardiens de la Galaxie vont recevoir un appel détresse d'une ancienne combattante qui combattait dans le groupe d'amis de Thor, des guerriers de Thor. Une ancienne alliée de Thor, Yami, dont j'ai oublié le nom. Et qui apparaît plusieurs fois dans les Marvel et les Agents du Shield.
Bref, Thor part tout seul à sa rescousse et laisse les gardiens de la galaxie en place. Bon, ils se disent au revoir quand même. Mais voilà, donc du coup, Thor part reprendre le fil de son destin, de son histoire, et il va faire face à de nouveaux ennemis. Et il va se trouver une nouvelle alliée qui s'avère être Mighty Thor, un Thor différent et qui manie son ancienne arme, le marteau de Thor, alors que lui, il est toujours sur la hache de Thor. Bref, ces nouveaux héros vont combattre des ennemis alors assez étranges et perturbants qui vont s'en prendre aux enfants asgardiens. En parallèle, au début de l'histoire, on va découvrir un type qui va beaucoup souffrir à cause de certaines divinités et que du coup il va se servir d'une ancienne arme maléfique enchantée pour combattre et détruire tous les dieux possibles dans sa vengeance, aussi bien les bons dieux que les méchants dieux. Thor et ses alliés vont devoir chercher de nouveaux alliés et du coup ils vont rencontrer le panthéon des divinités dans une espèce de congrès spécial divinité où qui va être présidé par Zeus en personne. Et oui, on va le dire, attends. D'abord, ce que je veux dire, c'est que le congrès des divinités est présidé par Zeus en personne, qui est joué par l'acteur principal du film Gladiator. Hein? Oui. Comment s'appelle l'acteur de Gladiator? Russell Crowe. Russell Crowe. Et du coup, ils vont croiser des divinités assez particulières. Je t'écoute, Zou. Les divinités que tu voulais citer. La divinité ravioli. Voilà, le dieu des raviolis. Et Trananananer. Et le dieu Nananananer. Trananananer qui est le dieu des trolls, mais des trolls. Le dieu des trolls, mais du trolling. Du trolling, voilà. Moi j'avais cru qu'il disait Nananananer. Bref. Non, c'est Trananananer. Hein. Je sais pas. Donc, du coup, ils vont se chercher d'autres alliés pour combattre cet ennemi. Et du coup, ils vont devoir faire face à leur destin commun. Thor qui va reprendre sa vie en main côté divinité nordique, où il doit sauver son peuple ainsi que le monde ou les univers entiers. Et il va être épaulé de Mighty Thor qui va devoir combattre à la fois un problème assez particulier qui la lie au niveau de sa santé et cette dualité entre l'utilisation du marteau ou de ne pas utiliser le marteau. Ah. Et bref, donc c'est un film assez particulier où le méchant finalement va prendre une décision assez particulière à la fin du film. Où on peut imaginer que le méchant n'est pas si méchant que ça, mais quand même un petit peu méchant. Bref, on est quand même sur une saison où les méchants sont assez particuliers, où on peut à la limite les comprendre comme Wanda, même si Wanda elle a quand même clairement pété un plomb. Ouais, mais on essaie de ne pas trop spoiler non plus. Après, on a perverti par l'épée maléfique. Si, dès le début du... Oui, mais même au début du film... Au début du film, on nous explique bien que l'épée maléfique peut corrompre les gens. Mais c'est la première fois quand il a été mal aiguillé pour l'épée. Oui, oui. Les personnes qui l'ont aiguillé savaient très bien ce qu'il faisait, mais pas lui. Ça, je veux dire. T'as compris ce que je veux dire? Pas tout à fait, parce que en fait, c'était, il y avait une personne qui avait essayé de tuer un dieu, mais qui a été mort, et c'est l'autre qui avait récupéré l'épée. Oui. Mais bref. Il y a même quelqu'un qui lui dit que c'est à cause des dieux que. Mais les dieux ils servaient à rien, qui pensaient que. Ouais, non, mais c'est un dieu qui lui dit ça. C'est un dieu qui lui dit ça directement.
Mais bon, bref. Il y a quand même deux scènes post-générique et moyen générique. Une scène qui permet de continuer un petit peu l'histoire et de voir que Thor prend un nouveau départ avec quelqu'un à ses côtés. Je ne dirais pas qui pour ne pas spoiler. Et la scène supplémentaire qui ajoute. Ouais, la scène supplémentaire qui est ajoutée permet de voir que quelqu'un qui était mort finalement arrive au Valhalla et apparemment la fin n'est pas vraiment une fin en soi et du coup on peut imaginer qu'il pourrait éventuellement faire revenir certains personnages du Valhalla éventuellement, on ne sait pas. Donc voilà, c'est un film globalement intéressant. Pas un des meilleurs films Marvel, pas un des plus nuls, pas un film moyen, plutôt un bon film assez bon, un film Marvel, ma foi plaisant que je pourrais revoir à l'occasion sans problème. Après c'est sûr qu'il aurait pu y avoir des choses un petit peu mieux faites, mais voilà ça va. Il y a un petit peu d'humour, un petit peu de tout, donc c'est cool. On va lire ce qui est marqué derrière. Dans Thor Love and Thunder des studios Marvel, le dieu du tonnerre, Chris Hemsworth, fait équipe avec le roi Valkyrie, Tessa Thompson, Korg, Taika Waititi et son ex-petite amie devenue, bref, j'essaie de ne pas spoiler, pour affronter un tueur galactique connu sous le nom de Gore, le boucher des dieux, Christian Bale. Attention, certaines séquences avec lumière clignotante peuvent affecter les personnes photosensibles et notamment les personnages épileptiques. C'est important quand même de le souligner. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme info? On va aller sur Wikipédia. Nous, le DVD, c'est un DVD acheté à Cora. Il devait y avoir une promotion certainement, mais je ne sais plus quel prix je l'avais payé. Alors, au niveau... De quoi? Alors, au niveau de Wikipédia, Thor, Love and Thunder ou Thor, Amour et Tonnerre au Québec, c'est un film de super-héros américano-australien réalisé par Taika Waititi, sorti en 2022. Donc, le réalisateur joue un personnage aussi dans son propre film. Il s'agit du 29e film de l'univers cinématographique Marvel et le 6e de la phase 4. Il fait suite à Thor de 2011, Thor le monde des ténèbres de 2013 et Thor Ragnarok de 2017. L'histoire se déroule après les événements d'Avengers Endgame et avant ceux du film Les Gardiens de la Galaxie 3. Assez logique. Durée 118 minutes. Ah oui, c'est vrai que dans la scène intergénérique, on voit ici Hercule. Et on voit qu'un personnage qui devait être mort n'est pas si mort que ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Budget 250 millions de dollars, sorti aux États-Unis en première mondiale à Los Angeles le 23 juin 2022, puis à Tchoum, puis le 8 juillet 2022 en sortie nationale, en Australie et en Belgique le 6 juillet 2022, au Québec le 6 juillet 2022, le 8 juillet 2022, en France et en Suisse romande le 13 juillet 2022. Pourquoi on dit toujours Suisse romande? Parce qu'il y a une Suisse qui n'est pas romande. Classifié déconseillé aux moins de 13 ans aux États-Unis, recommandé pour les personnes de plus de 15 ans en Australie. Ah bon? Tout public en France, potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans, interdit au moins 12 ans en Suisse romande, et tout public au Québec. Globalement, c'est interdit ou déconseillé au moins de 12-13 ans. Casting: Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman, Tessa Thompson, Russell Crowe, Taika Waititi, Jamie Alexander, Chris Pratt, Pomme Clémentieff, David Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Simon Russell Bell, Stephen Curry, Kat Denning, Indiana Evans, Jonathan Brugge, Dailey Person, Akosia Sabet, Kieron Eldeyer, India Rose Hemsworth, Akosia Sabet, je l'ai dit, je sais plus, Stellan Skarsgård, Luke Hemsworth, Matt Damon. Ah bon, il y avait Matt Damon? Sam Neill. Ah, il y avait Sam Neill. Matt Damon et Sam Neill, c'était les acteurs du théâtre qui interprétaient Loki et Odin. Melissa McCarthy, Ben Falcon, Elsa Pataki, Brett Goldstein et Idris Elba. Elsa Pataki, c'est pas une actrice française? Je sais pas.
Après, ça parle des paragraphes de jeunesse et développement, attribution des rôles, tournage, post-production, musique, accueil sortie. Initialement prévu le 5 novembre 2021, le film sort le 8 juillet 2022 aux États-Unis, mais à raison de la pandémie de Covid-19, il est repoussé au 18 février 2022 avant d'être avancé au 11 février 2022 pour éviter la concurrence avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sort le 25 mars 2022. En décembre 2020, il est une nouvelle fois repoussé au 6 mai 2022. En octobre 2021, une nouvelle fois repoussé au 8 juillet 2022. On ne comprend plus rien. Censure. La projection du film est interdite dans plusieurs pays comme la Malaisie ou l'Égypte en raison de l'orientation sexuelle du personnage de la Valkyrie, interprétée par Tessa Thompson. Ah bon? Donc, elle était bien lesbienne alors, la Valkyrie. La Valkyrie. Parce qu'apparemment, le film a été censuré dans certains films à cause de l'orientation sexuelle de la Valkyrie. Le Bayren invoque pour sa part le souci de préserver les vertueuses valeurs de la société. Le Co-White justifie la censure par des scènes avec des personnages homosexuels. Le film reste disponible dans certains pays arabes comme les Émirats Arabes Unis. Rotten Tomatoes donne 63%, Metacritic 57 sur 100, Allociné 2,5 sur 5. Et après les autres notes varient. Bon. France, à l'issue de son premier jour d'exploitation, ouais, bon, c'est pas très intéressant, je zappe. Il y a des récompenses, nominations, etc. Bon, le DVD, donc nous on l'avait acheté à Cora, supermarché, promotion, probablement dans les prix de 10 €, un truc comme ça. Là, j'ai regardé sur Amazon pour voir un petit peu à quoi ce que donnent les prix. Expédié et vendu par Amazon, il est à 9,99 €, un prix assez correct. Pas grand chose de plus à dire, donc un film plutôt sympa, plutôt cool. Pas le meilleur film Marvel, mais pas le plus mauvais. Un film assez suffisant pour passer une bonne soirée. Voilà, il se suffit à lui-même. Après, évidemment, pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour du film, c'est quand même mieux d'avoir vu les films précédents. Ne serait-ce que pour comprendre un petit peu du côté des anciens épisodes de Thor, des Avengers et des Gardiens de la Galaxie. Histoire d'avoir une vue globale. Après, certains films n'apportent pas grand-chose là-dedans, comme les films Iron Man ou Captain America, mais globalement, par rapport à ce film en lui-même, pour avoir une vue d'ensemble des événements, c'est avoir vu les films Avengers, Thor et Guardians of the Galaxy. Bon, voilà, c'est tout. À très bientôt tout le monde. Bonne semaine. Au revoir.